Et c'est là que Jésus, alors, la première fois qu'il y a eu un silence au ciel, c'est ça. Au ciel, il y a toujours la louange, il y a toujours l'adoration. Mon frère, ma soeur, on ne prie pas au ciel. Quand on va se voir au ciel, là, on ne prie pas. Amen. Amen. Là-bas, on adore Dieu. On ne fait qu'adorer. Tu vas prier pourquoi encore? Ceux qui sont en enfer prient, mais ça n'exauce pas. Dis, je vais te voir au ciel. Je vais dire à ton frère, je vais te voir au ciel. Alléluia. Alors Dieu pose la question. Dieu dit, qui va venir? Alors quand la question a été posée, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons cela. La Bible dit que les anges, oui, tous ceux qui étaient en train d'adorer, les vieillards, tous ceux qui étaient en train d'adorer le Seigneur, il y a eu un silence au ciel. Je veux que ce matin nous comprenions ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire et l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas jouer avec le sacrifice de Jésus. Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne t'es jamais assis pour penser au sacrifice de Jésus, pour penser à son agonie, à la mort violente que Jésus a subie sur la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, nous devons être des chrétiens conscients de cette mort et de cette résurrection. Nous devons être une église consciente de la mort et de la résurrection de Jésus. Et si nous sommes cela, nous devons maintenant faire quoi? Marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché sur la terre. Marcher digne de son nom. Alléluia. Amen. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il prêchait la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que les gens étaient convaincus. Les gens venaient à Jean-Baptiste, ils tombaient à ses pieds. Ils disaient, mais Jean-Baptiste, comment nous allons faire pour être sauvés? Jean-Baptiste les baptisait, ils repentaient, ils disaient leurs péchés. Et Jean-Baptiste les repentait. Et quand ils sortaient, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Jean-Baptiste leur disait que partez et produisez des dignes qui sont, des fruits qui sont dignes de votre quoi? De votre repentance. Mais la présence de Jésus dans sa maison l'a convaincu et il a dit que je vais faire ceci. Aujourd'hui nous avons cette révélation et le Seigneur veut que nous entrions dans notre vie pour voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons abandonné, qu'est-ce que nous avons renoncé, pour montrer à Jésus que nous sommes vraiment repentis et que nous l'aimons et que nous voulons faire sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin. Donc c'est la même chose. Nous nous marions à Jésus un seul jour. Les gens se réjouissent. Les gens au ciel. Nous sommes là. Les gens se réjouissent. Et tout le monde danse. Oh, quelqu'un vient. Oh, quelqu'un est venu dans le royaume. Oh, il est sauvé. Ça c'est le salut. Ça c'est le wedding. Ça c'est le salut que nous faisons. Ça c'est nous entrons dans le salut. Maintenant après cela, ce n'est pas fini. Il y a une marche. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons obéir à sa voix. Nous devons maintenant accepter. Dire Jésus, nous voulons grandir. Maintenant Seigneur, je ne connaissais pas les choses. Maintenant tu m'as ouvert les yeux. Je ne veux plus faire ces mêmes choses. C'est ça ce que nous devons être. C'est ça les fils que Dieu cherche. C'est ça les filles que Dieu cherche. C'est le peuple que Dieu cherche. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, pense à cette vie. Il y a combien de mariages qui ne se terminent pas? Il y a combien de mariages? Ah oui, il y a des gens qui ont dépensé des millions pour le wedding. Nous sommes là. Dépense des millions. Après on dit ok, nous allons aller faire l'île de miel. L'île de miel là c'est je ne sais pas où. On peut aller vraiment sur la lune, c'est sur la lune. Alléluia. On dépense. J'ai appris quelqu'un qui a dépensé 5 millions pour son mariage. Des dollars, hein, c'est pas 5 millions de francs CFA. 5 millions de dollars pour son mariage. 3 mois après, divorce. Alléluia. Ah, écoutez bien, le salut englobe tout. J'ai dit que le salut englobe tout. Amen. Et ce matin, c'est ce salut que tu reçois. Amen. Parce que
Jésus a dit que si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Si Jésus vous libère, vous serez réellement quoi? Libre. Jésus dit à Jacé, alors la liberté, le salut, la bénédiction de Dieu. Hier soir, j'ai parlé de la bénédiction sur la ligne. Et j'ai dit, la bénédiction de Dieu, c'est celle-là qui est bénie. Dieu te bénit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas seulement les choses matérielles, c'est la paix, c'est la joie, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous donne. Et ce matin, Dieu te dit, mon salut veut entrer dans ta maison, veut entrer dans ta vie. Reçois ce salut maintenant au nom de Jésus. Je veux que le peuple que tu m'as donné, qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 4, qu'il soit plus, Seigneur, qu'il ne reste pas dans l'ignorance, Seigneur. Que personne ne reste dans l'ignorance. Seigneur, nous sommes dans ta révélation et la révélation de ta parole, c'est la lumière qui nous conduit et nous allons arriver à destination, nous allons arriver à bon port, nous allons nous voir à la porte du ciel, nous allons saluer Jésus, nous allons persévérer, nous allons arriver, nous allons dire Jésus, nous avons fait ton œuvre et Jésus va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est le but de notre combat. C'est ce que nous cherchons. Et mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous amène au nom de Jésus. Que le Seigneur nous amène au bon port. Au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas être long. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.